Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais te parler un peu d'actualité, notamment en France. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je rappelle qu'il y a plus de 90% de ceux qui regardent la vidéo qui sont pas du tout abonnés. Franchement, allez-y, vous avez juste à cliquer sur le bouton en bas à droite, s'abonner. Merci de votre soutien. Bien sûr, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter, même si tu n'aimes pas. Cette fois-ci, je vais te parler des impôts. Ah bon, il va parler des impôts? Qu'est-ce qu'il va dire sur les impôts? Qu'est-ce que je vais dire sur les impôts? Eh bien, vous savez qu'en France, on est en pleine période électorale. Je ne veux influencer personne. Je veux seulement chercher à comprendre ce qui va le devenir de nos impôts. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à toutes les mesures sur les impôts qui ont été pas dévoilées, mais qui ont été dites en cas d'élection de ces différentes personnes ou partis. Donc du coup, c'est assez compliqué parce qu'en fait, tout le monde cherche à plaire à tout le monde cherche à être élu. Il y a un youtubeur que j'aime bien, ils disent qu'ils vont, ils font tout et n'importe quoi juste pour continuer à manger de la soupe. La soupe, voilà. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Je veux pas détailler les programmes de chacun, mais voilà, juste la partie impôt. Qu'est-ce qui risque de nous tomber dessus en France en fonction des différents résultats? Bon, allez, je me lance parce que c'est un peu douloureux, mais on va commencer par Renaissance, hein. Renaissance, eux, en gros, c'est un statu quo. Statu quo, donc en fait, eux, on change rien. En même temps, eux, ils sont dans le viseur. Enfin, ils ont été pris, on va dire entre guillemets, dans la tourmente de la dette. Voilà, avec Standard Poor's notamment, qui a baissé la note de la France concernant sa capacité à gérer ses finances, avec cette fameuse dette de plus de 3 000 milliards. Donc en fait, il y a plus de sous partout. Il faut aller chercher des sous là où il y en a. Il faut rembourser cette dette et rembourser les intérêts de la dette, hein. Au passage, petite parenthèse sur cette dette. Si vous voulez contribuer à acheter cette dette, on peut pas en tant que Français, hein. C'est uniquement les investisseurs étrangers, hein. Et bien sûr, ils le font pas gratuitement. Ils achètent de la dette, mais c'est un investissement pour eux. Et donc nous, on paye ces gens-là. Donc, vous voyez, c'est un peu, hein. Et un investisseur, il est de plus en plus gourmand, donc du coup, il prête de plus en plus, mais il faut lui rendre plus d'intérêt. Et donc, c'est assez vicieux comme principe. Mais bon. C'est comme ça dans la plupart des pays et nous, en France, on n'y échappe pas. Donc, Renaissance, statu quo, pas de nouveauté. Le Rassemblement national, eux, ils voudraient une baisse sur la TVA, donc sur la taxe sur la valeur ajoutée, mais pas surtout sur les énergies, donc à savoir l'électricité, le gaz, le fioul et les carburants. Ce serait une baisse, donc tout simplement de passer de 20% sur ces produits-là à 5,5%. Ça, je pense que ça va pas plaire aux écolos. Voilà, ça va plaire à beaucoup de monde, mais pas aux écolos, hein, parce que on est en train de sortir des énergies fossiles et si on baisse cette TVA sur les énergies fossiles entre autres, ça va pas le faire. Apparemment, il voudrait également une exonération d'impôt sur les revenus dans le cadre du cumul emploi-retraite. Donc en fait, les retraités, s'ils arrêtent de bosser et que finalement ils décident de reprendre un emploi dans le cadre du cumul emploi-retraite, eh ben on pourrait les exonérer parce qu'ils aideraient la société. Et là, ils ont précisé également dans le cadre des médecins. Donc en fait, il y a des médecins qui partent à la retraite autour de 65 ans, voire 67 ans, voire plus tard. Hein, je connais des gens qui ont plus de 75 ans et qui continuent à travailler. Et donc, en fait, au lieu de leur dire, bah, reposez-vous, non, non, venez bosser et puis on vous exonérera d'impôts.
Donc c'est assez plaisant, hein, sachant que voilà, ces médecins quand ils viennent travailler dans certains établissements, on les ménage bien. Vous imaginez bien qu'on va pas les envoyer au casse-pipe avec leur grand âge. Donc voilà pour le Rassemblement national. Par contre, moi je me souviens d'un truc, il y avait Marine Le Pen, il me semble, lorsqu'elle voulait être élue en 2020, en 2022, elle voulait, hein, alors moi je suis pas concerné, hein, j'ai plus de 30 ans, elle avait une de ses mesures phares qui était de d'exonérer l'imposition sur les revenus chez les moins de 30 ans. Là, on n'en entend plus parler. Donc voilà. Ensuite, le NFP, pas les NFT, hein, pas les Panini là. Le nouveau Front Populaire, eux, ils disent nous on veut être le plus juste. Alors, c'est tout à fait louable, mais il y a pas de, tout le monde veut être juste, mais forcément, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera ça pas juste, injuste. Donc eux, ils voudraient, le nouveau Front Populaire, instaurer un nouveau barème sur la progressivité de l'impôt. Bref, ils veulent passer de 5 tranches d'imposition à 14 tranches, afin d'être, entre guillemets, le plus juste possible. Et ils ont souligné, donc bien sûr, on est en période électorale, il faut plaire, donc ils ont sorti une phrase qui est assez plaisante hein, pour la plupart d'entre nous, c'est, en gros, si vous gagnez moins de 4 000 euros par mois, eh ben, comme vous faites partie de ces 92% de Français qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, eh bien, on voudrait faire en sorte que vous payiez moins d'impôts. Et ça, c'est exactement la France insoumise qui l'a évoqué. Il voudrait également rétablir l'ISF, l'impôt sur la fortune. Ça va pas plaire aux bourges, ça va pas plaire aux riches, ça va pas plaire à ceux qui sont fortunés. Alors, par contre, j'ai pas notion du seuil exact de l'impôt sur la fortune. Il me semble qu'à l'époque, c'était 1 300 000 euros. Je sais pas si c'est toujours le cas. Dites-le moi en commentaire si vous avez plus de précision, je vous remercie. Et donc, ils aimeraient rétablir ça. Ils voudraient aussi établir une réforme de l'impôt sur les héritages, avec une instauration d'un héritage maximal. Maximal. Là, je pense qu'il touche à un point très très sensible parce que l'héritage en France, c'est très 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 important. Il y en a qui n'ont pas d'héritage, il y en a qui en ont un petit peu, et il y en a qui en ont, qui peuvent avoir un bel héritage. Alors, l'héritage, c'est assez tabou comme sujet parce que justement, en fait, vous êtes quelqu'un qui trime toute votre vie et qui met de côté pour léguer un héritage à qui que ce soit. Et là, en fait, vous apprenez que cet héritage, en fait, même si vous bossez comme un chien, que vous économisez, vous vous serrez la ceinture pour vos proches, eh ben cet héritage, il va être taxé. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est pas cool. C'est pas cool. Après, vous allez me dire, c'est un petit côté un peu communiste, si je puis dire. Alors pas communiste, mais un petit côté solidaire. Hein, ça passe mieux solidaire que communiste. Hein. Communiste, on pense toujours à l'armée rouge et tout, donc au goulag, tout ça. Donc solidaire, on va dire bon, t'es bien gentil, Coco, t'as amassé tellement d'oseille, faudrait que tu partages avec tes proches. Mais cela, tu l'ajoutes également aux impôts, la TVA, tout le reste. Donc là, je vous dis, parler de l'héritage, remanier l'héritage dans un sens où on va taxer plus l'héritage. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là, ça va pas plaire à beaucoup de monde. Donc voilà, si je t'ai appris des choses, eh ben, je suis content. Je suis content. Le but étant de vous divertir et de vous informer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme tu as pu le voir le maillot, ben, petit clin d'œil
À notre tortue ninja préféré, j'ai nommé Leonardo. Donc c'est la tortue ninja bleue qui a des sabres, des katanas. Et donc bah, chez nous, c'est Kiki, hein. Kiki qui s'est cassé le nez là dernièrement. Donc du coup, il ressemble à une tortue ninja, clairement là. En plus, c'est à croire qu'il l'a cherché. Il était mettre un masque bleu, blanc, rouge là. Franchement, il donne le bâton pour se faire battre là. Si forcément, il va avoir des blagues sur lui, des mèmes et tout ça. Donc, conclusion, impôts, différents types d'impositions, TVA, énergie, exonération pour certains, quid des autres, complexification du système d'imposition, impôt sur la fortune, héritage, et puis voilà. Allez les Bleus, parce que ça nous unit. Allez les Bleus, une belle victoire des Bleus, ça serait bien. On serait tous d'accord, hein? Allez, écoute, je te souhaite une belle journée, une bonne soirée, bon match, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.